Les fesses sont rouges, je répète. Les fesses sont rouges. C'est chaud aux 8 buts. Salut à tous, footeuses et footeuses de même famille. C'est Thomas, fin du match entre le PSG et Dijon. 8 buts à 0, 4 en première, 4 en deuxième, comme ça pas de jaloux. Un quadruplé de Neymar, le Brésilien, est sur des stats de ouf. Déjà 15 buts en Ligue 1 alors qu'il ne joue pas tout le temps, 3 pénaltys certes, mais c'est quand même pas mal pour le joueur brésilien, l'ailier gauche parisien. Un doublé Di Maria qui, quand on fait appel à lui, mine de rien, il est fort. Hein, quand il est titulaire, l'Argentin ne fait plus la gueule, il est très fort, il marque des beaux buts et fait des bonnes passes. Edison Cavani qui bat le record, du moins qu'il légal, mais on sait qu'il va péter le record cette année, du meilleur buteur de tous les temps parisien, 156 buts. C'est quand même la grosse nouvelle pour lui ce soir, alors qu'il est un peu au placard avec son retard, patati patata. Et l'ami KM29 qui fait une petite rentrée, qui marque son petit but, son 9e de la Ligue 1. Tout va bien. Une grosse attaque parisienne. On constate quand même que Paris est la seule équipe des grands championnats européens à passer cette barre mythique des 100 buts, l'attaque de malade mental. Il n'y a que, par exemple, Guardiola qui pète tout avec ses Agüero, avec ses Jesus, avec tous ces joueurs de malade mental, c'est De Bruyne. Il est qu'à 94 buts, c'est complètement honteux. Franchement, je trouve ça honteux. Paris 56 points à 11 points de Lyon qui a été gagné à Roudourou aujourd'hui avant le Lyon-Paris, le choc mine de rien entre le premier et le Dauphin, même s'il y a un gap quand même de points. Dimanche prochain ça va être intéressant. Et Dijon qui en a pris une bonne, qui tombe mine de rien au goal average avec un moins 13 et qui reste 11e, qui stagne vu les mauvais résultats des autres équipes. Heureusement, on ne dira pas que c'est pas bien pour Dijon, c'est pas grave, mais bon, voilà, ça se verra pas trop dans le championnat. En tout cas, cette grosse défaite, il reste 11e avec 25 points. J'ai beaucoup aimé Paris parce que sur le papier, c'était pour moi une équipe super offensive. Pas de KM29, donc Cavani, Neymar, Di Maria, et le milieu de terrain super offensif. Lo Celso, qui est mon coup de cœur en ce moment, mais c'est pas vraiment un défenseur, c'est pas un milieu récupérateur pur. Hein. Il peut jouer milieu off, il peut jouer dans tous les postes au milieu de terrain. Et ben là, il était en sentinelle, il était très bon. Radio était sur le banc. Verratti, Draxler qui est quand même qui peut jouer, qui joue en Allemagne des fois sur l'aile gauche, hein, qui aime bien manger la craie blanche pour pouvoir repiquer un peu, qui aime bien jouer aussi numéro 10, hein, qui aime bien jouer attaquant. Et là, c'était vraiment un milieu de terrain super offensif. C'est-à-dire que Verratti avait pas trop de mal à gratter des ballons et lancer les flèches. Et Draxler, Lo Celso du coup a pu, grâce au tampon du double pivot que fait bien l'Italien, percer et se retrouver vachement de fois sur la surface de réparation. On a vu sur le but de Di Maria par exemple, il laisse passer très intelligemment. Franchement, le Celso, il marque des points. Si Rabiot rechigne à jouer sentinelle, pourtant il est bête parce qu'il est très bon. Je pense que le Celso fera un très bon numéro 6 devant la défense. Kipembe, qui est mieux en mieux aussi, mais là il n'avait pas non plus une grosse opposition en face. Hein. C'est pas les Jeannot, parce qu'il y avait quand même une équipe assez défensive en face avec une ligne de 4. Un mec tout seul, Abed, et puis une religne de 4 avec Saïd et Kwon qui étaient vraiment bas, même si c'est des ailiers, ils étaient vraiment là pour défendre. Du coup, le pauvre Jeannot, il était vraiment en train, tout seul, quoi. Il n'avait plus de planter sa tente, attendre un peu ses potes au talkie-walkie. Vous passez? Non. Est-ce que vous passez la défense parisienne? Non. Bon, bah démerde-toi. À part un petit lob dans les 20 premières secondes, voilà, ils ont tenté direct sur le coup d'envoi à faire ça. Sinon, ils n'ont rien tenté. Les amis dijonnais, en même temps, ils pouvaient pas. Dijon, on vend tout le temps le jeu à la Deloglio un peu ouvert. Et bah là, voilà, à chaque fois on dit, tu mets le bus contre Paris au Parc des Princes, tu perds. Tu ouvres un peu plus le jeu, tu prends une valise. 8 buts quand même. Du coup, ce que j'ai beaucoup aimé, bon, c'est Neymar, ce but énorme là où il dribble 6 joueurs dijonnais, on aura dit des plots. C'est un des meilleurs joueurs du monde, mais là, sans déconner, il passe comme dans du beurre, quoi. Slalom, quoi. C'était fourcade, quoi. J'y vais, c'est n'importe quoi. Après, il cadre complètement son but pour battre Rennes, c'était n'importe quoi. Yambéré a vécu un malheur aussi quand il fait sa passe D pour le but de Neymar. Neymar marque un penalty aussi. Voilà, Neymar a régalé ce soir. En même temps, c'était franchement un sparring partner en face. Peut-être qu'il y a eu avant, bonjour, bon Dijon, c'est bon ce match-là, on l'oublie, on est cool. Il y a un match au week-end, tranquille, mec, tranquille. Alors qu'ils avaient fait quand même un mauvais résultat aussi. Pareil, un match nul contre Metz. Dijon,
Ils étaient bien, ils étaient dans le top 10, parce que c'est un peu la surchauffe, mais en tout cas, ils sont pris une pile par Paris, c'était évident. Di Maria qui a fait un magnifique passe D où l'ami Cavani n'avait plus que la mettre dedans pour justement fêter et égaler le record d'Ibra, comme ça il aura moins dans la tête d'être sous Ibra, lui qui a toujours, voilà, on a toujours comparé en disant, bah voilà, t'auras jamais le charisme d'Ibra, mais on s'en fout. Lui, c'est un des meilleurs numéro 9 de la planète, sinon le meilleur actuel. Hormis peut-être Harry Kane qui a battu, mais sur les stats. Mais en tout cas, Cavani, je trouve que même s'il loupe pas mal d'occasions, il est complètement énorme. Et là, il va marquer l'histoire de Paris. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Di Maria, j'ai beaucoup aimé parce que il se met en confiance. Certes, bon là, c'est de la rotation, parce que Emery est obligé de quand même enfin de faire tourner. Parce que KM29, on voyait qu'il était quand même en petit baisse de forme à Nantes, parce qu'il a pris quand même pas mal de tampons, même aussi en coupe. Et du coup, là, bah, le jeune attaquant français, du coup, bah, il est un peu resté sur le banc. Il a pu marquer aussi, mais en même temps, quand tu mènes 4, 5, 6-0, à mon avis, je pense que c'est mort, quoi. Tu essaies de reprendre le moins possible. Mais les défenseurs dijonnais se livraient tellement que c'était tellement facile pour les Parisiens, c'était un truc de ouf. J'ai aimé donc Cavani qui a été dans l'abnégation, dans le pivot, qui a donc provoqué le penalty, qui a fait des bonnes passes. Voilà, j'ai trouvé qu'il s'est au four et au moulin. Donc certes, il est arrivé en retard, mais il a récupéré son temps. Il a été au milieu placard vite fait sportivement. Je pense que financièrement aussi, il a dû prendre une petite marge sur son salaire. Je pense qu'il aura peut-être la moitié. Donc la moitié, ça fait quand même des thunes. Et du coup, là, il revient en forme parce que le but quand même pour Paris, c'est le Real Madrid le 14 février. C'est pas avec des matchs comme ça qu'ils vont sentir certes en confiance par rapport à l'attaque. Peut-être faire peur psychologiquement dans la tête parce que Real Madrid ça va très mal. Du coup ils vont se dire putain Paris est vraiment en forme et sur les matchs comme Dijon, un milieu de tableau, et ben du coup nous on respecte l'adversaire, on en met 8, 10, 12, 15. Du coup pourquoi pas. Mais en tout cas j'ai vraiment aimé l'état d'esprit parisien. Et enfin, je suis désolé de dire ça, mais Kurzawa pour moi n'a plus sa place. Alves a été un peu faire tourner ce qui est un match quand même ce week-end à Lyon, mais Berchiche il est vraiment très intelligent. Il n'y a pas à dire. On voit qu'il sent le ballon, le basque. On voit qu'il est efficace. On voit qu'il comprend ce que veut faire Verratti, par exemple, sur certaines 1-2. On voit que c'est simple pour lui. C'est le QI foot, quoi. Kurzawa, j'ai rien contre lui. C'est pas de l'acharnement, mais je trouve que là, il a pas sa place dans l'actuel PSG, quoi. Ni Berchi, je voudrais me dire. Il faut peut-être trouver un pendant là. Un gros recrutement peut-être en latéral parce que Kurzawa c'est trop juste. Je pense que voilà, à mon avis, si c'est à des perfs comme ça de Berchiche et Meunier, quand on fait appel à lui aussi, Alves est le titulaire partant, mais Meunier il est très fort aussi, putain. Il est bon défensivement, il est bon offensivement, il s'est centré, il a une bonne frappe de balle. Bon là, il marque plus de but depuis longtemps, mais on a vu quand même quand il jouait les Diables Rouges juste en Belgique qu'il est bon. En tout cas, un très très bon pari et ben. Même s'il y a des bons joueurs avec Cheka, avec Saïd, avec Abed, avec Samaritano, avec Kwon, le sud-coréen, bah, du coup, bah, Dijon a fait acte de présence, s'est fait ses culs nus. Je ne dirais pas qu'ils ont baissé le pantalon, mais presque quand même. En tout cas, un gros match des Parisiens qui vont faire peur à Lyon. Jean-Michel Aulas va se dire putain, on a intérêt de se faire franchement un putain de match, une putain de tactique, parce que sinon, on va se prendre une pile encore. Et être ridicule et du coup perdre définitivement la première place, même si je pense que c'est déjà mort. Ah bah là, les amis, pour ce match 8-0 au PSG, Dijon PSG qui s'envole, qui caracole en tête. Salut, à demain, on se retrouve pour une prochaine vidéo pour encore débriefer la Ligue 1. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner sur ma ganache et à mettre un pouce comme quand Neymar vous fait des passes, parce que là il était super fort. Allez, ciao les amis, salut. Ça va être dur hein, pour les Lyonnais de revenir en Bourgogne avec une fessée pareille.